Bon, prochaine carte. Grievous. Bleu. Une 4-4 pour seulement 3 de coups. Ben, je peux commencer. Statistiquement, si je me trompe pas, c'est la meilleure carte à 3 de coups. Avec 8 de stats combinés, là, 4-4. Son habilité, on s'en fout, ça pourrait être une boîte blanche avec rien du tout en dessous. Ça serait l'équivalent du texte qu'il y a. Tu peux y mettre n'importe quel sable laser. Qui va construire un deck de sable laser? Déjà, ça fait pas de sens. Puis ensuite, quand il y en a 4, il wipe ton board. Oui, mais 4 Il sables faut que laser sans qu'ils soient partis? Voyons, tout le monde. Mhm. Quelqu'un joue un Whaley, dès qu'il y en a 2, puis c'est fini. C'est même pas envisageable. Fait que, statistiquement, il est très fort. Je le mets, là, vous allez peut-être encore capoter, là, mais si je fais juste ses stats, je le mets dans le S, mais si je prends le personnage en tant que tel, il va dans le A juste parce qu'il est très bon, mais il arrête là. Je veux dire, au tour 6, tu joues pas un Grievous juste pour jouer un Grievous. Euh, moi, ce que je vais dire, c'est qu'elle est S-tier. La raison pourquoi, c'est que c'est une 3-4-4. Il n'y a pas beaucoup de Ouais. cartes qui sont 3-4-4. C'est un personnage iconique. C'est un unique aussi. Euh, il fait juste, il attaque de 4, puis la peur qu'il te donne de, il vient d'arriver sur le terrain. Si tu le laisses mettre des lightsabers, il devient dangereux. Si tu le laisses pas mettre des lightsabers, il attaque quand même de 4. Il est Mhm. une menace arrivée sur le board. Il arrive sur le board, il est une menace. C'est pas comme une petite unit que t'es comme, OK, c'est pas grave, je vais essayer de trouver une manière d'aller autour de unit. Grievous arrive sur le board, t'es comme, oh mon Dieu, c'est Grievous. Donc pour ça, je le mettrais un S parce que c'est quand même une carte à 3 de coups qui peut faire très peur. Il n'y a pas beaucoup de cartes à 3 de coups qui fait peur. Naturellement, arrivé à 3 de coups, tu joues une carte, est-ce que tu vas trembler? Pas vraiment. Mais là, tu vois Grievous, c'était comme, il faut que je trouve une manière de gérer avant qu'il devienne un problème. Mhm. Ouais. Moi, Moi, ça me va. je trouve que Toro est meilleur, que Boba Fett est meilleur. Des personnages avec des 3, même, je pense que Cassian Andor, si tu ne le mets pas en Smuggle, lui aussi, il est en 3-5. Je les trouve meilleurs, ces chiffres-là, 3-5, parce que oui, il attaque dans le moins, mais il meurt pas. Tandis que Grievous, à 4, il y a beaucoup d'unités qui peuvent le tuer. Ben, beaucoup. Quelques-unes. Par contre, Mhm. dans le bleu, je pense que c'est une des meilleures cartes bleues pour 3 de coups. Là. Ils n'ont pas beaucoup d'unités si fortes dans cette couleur-là. Puis je pense que ça va être. On Mhm. va l'avoir souvent dans le bleu infamie. Là. Ça va être immanquable. Fait que ouais, peut-être parce que c'est bleu, je le mettrais S en bas, Mhm. peut-être. Je te le donne, je suis d'accord avec toi. Puis tu te dis, on va beaucoup l'avoir. En fait, tu vas l'avoir dans tous les decks jusqu'à temps qu'elle soit hors cycle. Là. C'est parce Mhm. qu'ils ont dit qu'elle allait faire ça. À un moment donné, là, les cartes, il y avoir une rotation. Tout le monde va avoir 3 copies. Il n'y a aucune raison que tu joues bleu-noir, peut-être pas 3 Grievous. Aucune. Mhm. Même si tu joues à, mettons, un vert noir, vert infamie, comme on a bien appris, tu peux sortir lui avec Dark Vader. Tu joues Dark Vader, tu vas aller chercher Grievous. C'est quand même méchant, là. Tu joues Hey, Dark Vader sans Grievous, ça fait mal, ça fait ça, mal. ça va être drôle, ça. Prochaine carte. Jess est intéressante, cette carte-là, quand même. Son coup. C'est elle aussi une 4-4. En plus, avec Raid 1, comme si c'était pas suffisant. Ok, Mhm. tu donnes 2 Battle Droid à ton adversaire. Big deal, ils feront rien contre toi. À moins que ton adversaire, ce qui n'est pas le cas actuellement sur les tables de jeu que j'ai vues, là, utilise la mécanique de exploit. Là. C'est un très bon deal pour avoir une carte si puissante. Comme si Sabine n'était pas encore assez forte. Là. Ils viennent d'y mettre encore une fois un atout en main. Ouais. Et le négatif de la carte compense pas les statistiques complètement ridicules de Jesse. On vient de parler que Grievous était bon avec une stat de 3-4-4. Lui, il est pas juste 4-4. Il attaque, il devient 5-4. 24, ouais. C'est, c'est fou. Il est Par plus fort contre, que Grievous. c'est. Mhm. Oui. C'est, c'est... Par contre, les deux Battle Droid Tokens, moi, quand je l'ai joué, le joueur l'a joué, j'y ai bandé dans sa main. Il a rejoué Jesse. Puis j'avais 4 Droid Tokens. Ça me faisait vraiment rire. Euh, mais j'ai pas trouvé que le négatif était si grave que ça en comparé de la puissance qu'il a. Je veux dire, il joue, puis si tu l'élimines pas, là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il frappe de 5. 5, c'est énorme.
Surtout si tu joues une base à 25, tu viens de perdre 20% de ta vie d'un seul coup. Moi, je m'excite encore une fois là, avec les grosses statistiques, mais lui aussi, il me file comme un S. Là. Ouais, moi Ouais, aussi. écoute, je joue une LAC, puis c'est une des cartes que j'ai 3 fois à cause de ses stats. Le fait que, oui, je donne à mon adversaire 2 Battle Droids, mais encore une fois, j'attaque de 5 pour un 3 de coup. J'étais en train de donner les mêmes éloges à Grievous à cause de ses stats. J'ai pas le choix de donner les mêmes à Jesse. Il est fort. Il est même un petit peu plus fort que Grievous. J'aimerais ça voir un 1 contre 1 Jesse contre Grievous, mais écoute, c'est des cartes, là. Je sais pas comment faire l'animation, mais si j'apprends à faire l'animation, je vous promets que je vais faire une animation de Jesse contre Grievous, voir qui va gagner. Mais ouais, c'est fort, Ça va être un comme carte. court-métrage de 2 secondes. Ouais, parce C'est que ça. Jesse mange une volée. On va pas se le cacher. Là. Mais est-ce qu'il est meilleur que Plo Koon? Non. Il est bon, mais pas meilleur que Plo Koon, Ah. à cause que Plo Koon, il est quand même une Ouais. 6. Mais peut-être que si les gens jouent énormément à Jesse, on va voir du monde jouer des exploits de cartes juste dans le but que ah ouais, tu joues Jesse, parfait. Moi, je joue ma carte à 7 de coups, au tour 3, à cause que j'ai exploit 2. Puis là, le monde va faire comme oh, ouais, là, c'est moi qui ris moins tout d'un coup. Mais pour l'instant, comme Marc il disait, Sabine a manqué d'armes pour attaquer, elle était trop lente un peu. Fait que rajouter Jesse qui frappe de 5, je pense que c'est ce qui va elle va l'amener compétitivement. Fait qu'on la met dans S avant Grievous parce que ben meilleur que Grievous, tout simplement. Prochaine carte, je pense que c'est une carte qui a fait beaucoup parler, qui continue de faire parler, qui va continuer de faire parler encore dans les prochains mois. Now there are 2 of them, avec l'empereur Maul sur la carte. Not for a Sith. This is my apprentice, Darth Maul. He will find your lost ship. This is getting out of hand. Now there are 2 of them. Carte qui permet de, grosso modo, cheater au niveau des ressources. On sauve 2 ressources d'un seul coup et on joue une carte de nos mains qui a le même trait qu'une carte qui est déjà en jeu. Que ça, c'est très bon en début de partie, surtout. Ça peut être pendant la partie aussi, mais surtout en début de partie, quand on peut jouer, par exemple, dans Infamie jaune, un Zocus tour 2. Avec 6 de statistiques autour 2. Fait que ça fait mal, surtout le saboteur. Le tour d'après, Fulham, il débarque, il est 5-5 avec Ambush. C'est imbécile. Okay, c'est un timing parfait, là. Mais si tu le frappes, tu as gagné la game. C'est pas compliqué. C'est le problème. Bon, mettons, fait que là, c'est excitant si on réussit à avoir ces cartes-là dans le bon ordre. Mais c'est une carte qui est excessivement circonstancielle. Aucune constance. Ça fait que, pour moi, ça peut pas être un S. Moi, je la mettrais S à cause de l'encre que ça fait couler, à cause du potentiel, puis le fait que ça coûte juste 3. Je pense que ça peut être un énorme potentiel. Est-ce que j'aime ça? Non, parce que ça limite les gens à vouloir jouer seulement des grosses cartes ou seulement des petits units. Ils vont pas aller jouer des cartes comme Coordinate parce qu'ils veulent vouloir jouer cette carte-là. Avoir des cartes Coordinate et avoir ça dans ton deck, c'est pratiquement illogique. Fait que tu veux juste avoir des gros bonhommes, tu veux juste avoir vraiment des units, des mercenaires rendus là. Mais à cause de ça, je la mettrais low S tier parce que, 1, c'est la carte présentement qui coûte la plus chère dans le set, puis 2, c'est quand même une scène iconique où ce que now there's 2 of them. Donc, pour ça, je la mettrais low S tier. Moi, je pense qu'elle va être dans tous les decks Infamie jaune. Sans faute. Donc, parce qu'elle est incontournable, pour moi, c'est une S, là, donc une gagnante. Là. Peut-être low S. Dans mais... l'Infamie. Hein? Elle va être aussi du côté héros. Vu qu'elle est juste jaune, et tu peux faire absolument des niaiseries avec. Tu vas l'avoir dans les decks de Han Solo, je te le garantis, c'est cette blague. J'ai même essayé de concevoir un deck créature. Là, tu te dis, GF, des créatures, quoi ça sert? Ça sert à mettre un Crate Dragon plus tôt sur le jeu. Ça. OK, c'est absolument pas viable en ce moment, mais je vais trouver. Mais ouais, moi aussi, le fait qu'elle soit pas attitrée à Heroic ou à Infamie, ben, tu peux l'utiliser avec des Jedi, entre autres, là, donc des Underworld, avec Cat Bane, avec plein de choses, finalement. Donc, vraiment une bonne carte
C'est super le fun à avoir dans son deck. Là. Puis quand tu tapes le combo, moi je me suis surpris à avoir souvent des sourires, là, d'avoir du plaisir dans le jeu quand je réussi à jouer cette carte-là avec mon combo. C'est satisfaisant. Même si tu as perdu la partie, le fait d'avoir réussi cette petite combine-là, moi je trouve que ça marche bien avec la couleur de la carte jaune. Là. Mais je pense qu'elle doit être maniée par des joueurs qui comprennent à quel moment puis si ça vaut la peine. Parce que si quelqu'un focus trop sur le fait que tu as envie de jouer Another Two of Them, ça va t'amener à une défaite. Contrairement à si tu fais simplement la jouer quand mettons, le timing passe. Parce que si tu focus, tu t'arranges pour avoir une seule unité en jeu, dans le but de jouer Another Two of Them, tu seras probablement pas capable d'avoir l'effet que la carte est censée faire. Fait que je pense que si tout le monde la met, ça va faire qu'il y a du monde qui vont absolument pas comprendre pourquoi, qu'est-ce que tu es censé faire avec. Puis si tu réussis à frapper les combos, c'est certain que je vais regarder, moi. Maintenant, tu me dis ça, Marc, va regarder s'il n'y a pas des petits sourires qui se mettent dans la face des adversaires. Moi, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Je le vois, là, il est comme... Mais, Les gens vont commencer à mettre des lunettes quand ils vont jouer à Towers Unlimited. oui, là, je vais voir le reflet des cartes des lunettes. Là, la prochaine carte, il va falloir que vous m'expliquiez. Je l'ai vu aussi passer sur Internet, beaucoup de personnes en ont parlé. Clear the Field, c'est ça. Donc, c'est toi, Jeff, qui l'avais choisi? Oui. Donc, j'avais choisi cette carte d'avoir une semaine de testage. Dans ma tête, c'était une carte qui disait, regarde, tes tokens, t'es prends et t'es mets aux poubelles, ils servent à rien, je les enlève toutes. C'est absolument pas ça qu'a fait la carte. Finalement, c'est un Waylay en version moins bon, mais pour un coup de moins. Fait que c'est un Waylay que, tu sais, des fois, au début de la partie, tu sais pas, je vais-tu dépenser mon Waylay tout de suite? Est-ce que je me le garde en main pour peut-être une carte plus forte? Non. Tu as clear the field, tu joues Waylay tout de suite, tu bandes son unité, et toi, tu vas te jouer une carte de 1. Fait que tu as réussi à t'empêcher de prendre des dommages. Par contre, elle est tellement circonstancielle, il n'y a pas personne qui joue encore assez de tokens. Peut-être que si l'adversaire a joué une carte qui a mis 2-3 tokens en partant, là, tu vas être vraiment content et tu vas rire de la jouer. Mais sinon, c'est un Waylay de chez Temu. Wow! Écoute, en relisant la carte, je vois comment elle peut être jouée. Elle peut très bien être jouée avec des decks qui jouent beaucoup de création de droïdes. Par exemple, moi, je suis un deck qui est Palpatine vert, où c'est juste ça que je fais. Pour mes 5 premiers tours, mon but, c'est de créer le plus de droïdes possible pour pouvoir les exploit et après ça, jouer mes gros bonhommes. Fait que là, tu me fais ça. Admettons, j'ai réussi à avoir, parce que j'ai joué en fin de semaine, j'ai réussi à avoir 6 Battle Droids. 6. J'ai réussi à en créer 6. Puis là, tu me joues ça. Tout mon travail est parti pour rien. Tout ce que j'ai fait, tous les dommages que j'ai pris pour sacrifier, pour avoir autant de Battle Droid, c'est dans les poubelles pour 2 ressources. Donc, c'est circonstanciel. Ça fait vraiment mal si la personne le joue bien. Mais à part de ça, c'est tout. Mais c'est peut-être une bonne carte de side deck. Ouais. Si tu joues contre un deck qui est très coordinate ou très création de clones ou de druides, si tu joues ça, tu empêches ton adversaire de jouer le thème de son deck. Donc on la laisse là, B? Ah oui, définitivement pas plus haut que ça. Okay. Ouais, j'ai apporté des bons arguments, mais pas assez pour le monter. Non, c'est ça. C'était des bons arguments pour B-tier. Qui a dit Mandy? Carte légendaire qui est selon moi une des plus fortes légendaires du jeu actuellement. Des bons chiffres, 5-7. Elle aussi, elle a un pouvoir, il me semble, coordinate, qui est intéressant. Donc, moi, je pense qu'elle a sa place dans le S. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Statistiquement, c'est une des plus fortes cartes que tu peux avoir en ce moment dans le bleu. C'est vraiment bon. Ça a les mêmes statistiques que Vader, mais à 5 de coups. Je suis juste déçu que son habilité soit coordinate. Ça aurait été le fun qu'il ne soit pas. Ouais. L'habilité n'est pas si facile que ça à mettre en jeu. Moi, ce que je me suis rendu compte, tu joues pas Kaedi en premier. Tu laisses ton adversaire jouer une petite carte. S'il joue une petite carte, tu sors Kaedi. Puis là, il est stress, mais si je joue mes autres ressources, tu piges 2. Mais là, il faut que tu sois coordinate en plus. Ça se peut que tu l'obliges à faire ça et tu n'es pas capable de le faire. Si jamais au pire tu oublies l'habilité, ben tu dis j'ai une carte 5-7 sur le board, c'est sûr que je peux tuer ce que je veux le prochain tour, ou presque ce que je veux, on s'entend, et que je reste en vie. Donc pour ça, ça mérite d'être dans le S. Puis si jamais tu fais son habilité, c'est un bonus. Et puis j'ai 2 cartes dans le jeu, on se l'est dit assez souvent, là, c'est
C'est fort dans toutes les TCG. Dans Star Wars, ça a un impact encore plus gros, à mon avis. C'est pour ça qu'il y a autant peu de cartes où chaque carte qui fait de joie a un coût si cher. Ouais, c'est vrai. Ki-Adi-Mundi, c'est une bonne carte. Moi, je l'ai déjà joué et mon adversaire a utilisé son tour au complet pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment pas, mais vraiment pas que je pige 2 cartes. Le gars transpirait, j'ai vu une veine presque popper dans son cou Est-ce que c'était parce moi? qu'il essayait. Est-ce Non, que c'était pas toi. Tu te sens visé? Oui, peut-être, ça m'est arrivé, oui. Mais tu sais, c'est une carte qui arrive, il fait peur à l'adversaire parce qu'il est comme, oh non, non, non. S'il réussit à piger des cartes et avoir un contrôle sur le board, là, je peux perdre la game très rapidement. En plus, il attaque de 5. Donc, ça peut faire mal. Ce qui est cool aussi avec la carte, c'est le fait qu'il est pas gentil ni méchant. Il est neutre. Ouais, que c'est une excellente carte pour moi. Juste à cause de ça, c'est high S tier parce que je peux jouer un Jedi. Finalement, je peux jouer un Jedi. Moi, je le mettrais Puis avant aussi, Maul. à ce point. Ça fait que je dis, moi, pour toi, je c'est la niaisais. meilleure. Moi, je niaisais. Là, Marc-André, il va falloir que tu nous convainques, par exemple. La meilleure de toutes. Une 5-7, 5 c'est difficile à tuer. Face à Maul, il gagne. Son Coordinate, il est pas si difficile à voir. Je l'ai souvent vu avec Coordinate, cette carte-là, puis c'est vraiment très fort. Puis c'est là que la partie se termine généralement. Là, parce que si lui est en jeu avec une autre carte, d'habitude c'est Luke à peu près au même moment. Lui puis Luke ensemble, puis un autre bleu, puis on Coordinate. C'est parti fini. Là. À chaque fois que je l'ai vu, l'adversaire, à chaque fois qu'il l'a mis sur la table, j'ai perdu. J'ai jamais gagné quand cette carte-là était sur la table. J'ai essayé à plusieurs reprises de la tuer. C'était très difficile. Je peux la bouncer, mais la tuer, j'ai jamais. Peut-être une combinaison très précise qui peut la tuer, mais c'est fort comme un leader. Il a les mêmes chiffres que Boba Fett, leader. Non, il est plus fort que Boba Fett. Ouais, Boba Fett, c'est 4. 4. En plus, ouais. Fait que très très bonne carte. Là. Moi, je la trouve meilleure que Maul parce qu'elle survit. Contrairement à Maul qui est souvent parce qu'il attaque 2 Maul, il unités. est 5-6. Lui aussi, il survit. C'est Oui, ça mais qui il est. attaque Parce 2 que, en fait, unités, puis tu prends les dommages des 2 unités que tu as attaquées. Donc c'est rare qu'il survit à une double attaque, Ouais. à moins que tu Puis si on- attaques des clones. Là, mais... Ouais. Puis si on considère que Poe Dameron est une carte excessivement populaire en ce moment, Coyote, il survit à Poe, contrairement à Maul. Ouais. Si on considère la méta puis tout, je suis d'accord avec toi, on pourrait le mettre en avant. Mais à mon avis, ils sont égalité. Ils sont dans des circonstances différentes. Comme qui te fait plaisir. Ça me dérange pas. Moi, je pense qu'on va plus souvent voir Ki-Adi-Mundi que Dark Maul. À cause que Bleu est un deck méga contrôle. Ouais, t'as sûrement raison. On peut lui donner le petit edge. Et là, j'en sens qu'ils sont en train de se... Ils ont la veine serrée dans le cou. Ils ont dit ça, les maudits. Écrivez en commentaire, c'est pas votre problème. On essaie d'être lore accurate. Ki-Adi-Mundi, il se contredit. Nous, on essaie de se contredire aussi, pour ceux qui la comprennent. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Prochaine carte. On pensait toutes que ça allait être la plus forte du jeu, mais personnellement, je l'ai juste vu en événement pre-release. Je l'ai pas vu encore en Construct. C'est la grosse créature. Le Gore, c'est la créature qui envoie... Non, c'est à Grievous. C'est pas à Palpatine, c'est à Grievous. Ah ouais. C'est écrit en plus Grievous Pets. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est celui qui détruit absolument tout, là, qui est dans... Oh, il est temps de distraire nos invités. dans la série, justement, là, animée. Mais il n'y a pas tant de lore alentour de ça. Au début, quand elle est sortie, beaucoup de gens s'excitaient à dire elle a tous les keywords de la planète, ambush, overwhelm, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Et 12 de coups, à part de trop loin, à mon goût. Mais je sais pas. J'avais un feeling qu'elle serait bonne, mais j'ai été influencé par tout le monde qui disait qu'elle serait bonne pour finalement absolument voir personne la jouer. Écoute, mais vas-y.
Je joue Palpatine encore, comme j'ai dit, Palpatine qui va créer des droïdes pour jouer Gore. J'ai joué cette semaine, mercredi, au Café Dragon et j'ai réussi à sortir Gore à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que mon adversaire m'a laissé créer des droïdes pour pouvoir exploit 3, arriver, ambush, overwhelm, bam, j'ai une sentinelle. Donc, je détruis, si tu avais une sentinelle, je détruis ta sentinelle, j'embouche et maintenant j'ai sentinelle. Vas-y, viens. À 6 ressources. Tu comprends? À 7 ressources, qu'est-ce que je sors? Ah, surprise, surprise, Dark Vader ou Maul. C'est quand même, j'ai sorti Gore, j'ai une sentinelle, j'ai enlevé ta sentinelle et prochain tour, je peux jouer un Dark Vader ou un Maul. À cause de cette combinaison-là, j'ai compris pourquoi elle est aussi forte. Si cette carte serait rare ou uncommon, elle serait pétée. Donc, la rendre légendaire rend justice à le potentiel de cette carte. C'est pour ça que moi, je le mettrais high A tier pour qu'est-ce qu'il peut faire si tu la sors bien comme il faut. Si je me trompe pas, c'est la carte qu'on va recevoir en gagnant les top 8 des Store Showdown. Non. C'est cool. Ils ont rendu une légendaire. Je suis d'accord avec toi, Vlad. Tu as des bons arguments. Moi, je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas vu. Le 12 m'écœurait au passé. Mais tout ce que tu as dit me semble faire énormément de sens. On peut la mettre. C'est exploit 3. Dans le vert, tu vas créer énormément de clones ou de droïdes. Le but de jouer cette carte-là, c'est pas de jouer Jango Fett ou Sabine ou les cartes, les decks méta. Le but de jouer cette carte-là, c'est jouer le thème. Tu crées une armée, tu t'en fous, ils sont expendable, t'as tes petits tokens, bam, tu mets ça. Oh! Faire exploit sur un Technician, là, Super Laser Technician, c'est pas mal ça. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Tu peux aussi faire, il y en a un autre, c'est Vanguard, j'ai oublié c'est quoi son nom, on va le voir. Obedience Vanguard, je pense. Ouais, c'est ça, où ce que quand elle meurt, tu donnes un experience token à un autre ennemi, à un autre de tes friendly. Fait qu'imagine, tu joues ça en exploit, puis là, tu le donnes un experience token par-dessus ça. Fait qu'elle devient 8. Ce qui est fou aussi, tu peux la jouer avec Dooku, puis elle gagne exploit 1 de plus, fait que tu peux exploit 4, ce qui veut dire que techniquement, tu peux la jouer à 4 de ressources, ce qui veut dire que tu pourrais la jouer, tu joues la carte qui met 3 droid tokens, tu as déjà tes unités, tu sacrifies toute la gang, lui il embarque, au moment que l'autre il a 5 de ressources, toi tu joues ça. Donc Jet, tu t'emballes là. Non, mais je m'emballe. Je veux dire, je te pousse dans le tapis une possibilité. Oh, c'est vrai. Mais écoute, au début, tu comprenais pas, puis tu comprenais pas la hype, puis t'étais pas d'accord. Là, maintenant, t'es excité. Fait que j'ai fait mon devoir. Ouais, j'étais excité. Fait que C-tier. Non, c'est pas vrai. Ouais, on la met dans le A. Là où ce qu'elle est correcte. Ouais. Elle est pas S-tier, mais elle est quand même une high A-tier. OK. D'accord. Dooku, rouge. Celle-là, je l'ai vu, puis je l'ai même joué moi-même en événement pre-release, là, l'avant-première. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé son habilité que j'avais mal compris au début. Mais quand tu fais ton exploit, tu utilises le pouvoir d'attaque des cartes que tu exploites. Fait que c'est bon de faire ça sur des unités qui ont 3 ou 4, qui ont déjà attaqué ce tour-ci la base. Puis là, tu arrives avec Dooku, tu utilises, t'es dessus finalement tes unités, peut-être des fois déjà affaiblies. Puis tu fais des dommages, t'es éparpillé un peu contre des adversaires qui restent sur la table. Puis le tour d'après, Dooku il est prêt à massacrer ce qu'il y a. Non, mais c'est un ennemi unit. C'est pas les spreads. Ouais, c'est une. Ok. Mais c'est là, pas. je pensais que tu pouvais les. Ouais, mais tu peux, admettons que tu vas faire exploit sur 2 de tes unités, tu combines le dommage, le pouvoir d'attaque des 2 unités sur une unité adverse. Ah ouais, j'ai peut-être pas compris. Parce que ça dit for each unit, you exploit. Fait que pour chaque unité que tu as exploité, tu peux faire des dommages à an enemy, fait qu'à une unité equal to the power of the exploit unit. Fait que c'est les deux combinés sur un seul. Tu peux pas en exploiter 2 et faire 2 fois de dommages. C'est ça. Ben, sur la même. Tu peux faire 2 fois du dommage, mais sur la même cible. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Tu peux sortir ce que tu veux. Là. Je veux dire, les jeux Vader, tu sors Dooku, tu enlèves un 3, un 4, merci, bonsoir, t'as plus rien. Ben, il n'y a plus de Vader. Ouais, c'est ça. Puis t'es intact, c'est surtout ça. C'est meilleur que Ambush. Toi, lui, il est rare. Ashoka,
C'était légendaire. Je dis ça, je dis rien, hein? OK. Mais ouais, En donc plus, je trouve que c'est une bonne. Vas-y, Vladimir. Ah, ok. Je pense qu'elle est rare à cause du coup, peut-être. Tu sais, c'est quand même 8 de coups. Il n'y a pas grand joueur qui va attendre 8. Mais j'avoue, t'exploites 2, puis ça fait son T'as joué au effet, tour fait 3. qu'elle rentre à 2-4. Ouais, j'avoue. Alors, moi, ce que je trouve cool de la carte, c'est son lore. Je pense que ça match bien avec Count Dooku dans ce moment-là, où ce qu'il va se cacher un peu derrière, puis il va laisser les autres attaquer à la place. Donc, j'aime bien la carte juste à cause du lore. Est-ce que c'est une carte que je vais jouer ou que je trouve emballante? Je pense que je la mettrais peut-être low A-tier ou milieu A-tier, mais le lore est quand même assez bien réfléchi. Même si tu fais exploit 1, mettons, là. Ça a quand même 6 de coups pour une 6-6, puis tu viens de faire du dommage en plus en débarquant sur la table à une de tes cibles. Fait que c'est vraiment fort. Puis en plus, elle a des bons keywords. Elle a séparatiste et force. Je ne sais pas ce que Sith change en ce moment, mais force, c'est comme d'habitude, c'est toujours très, très bon. Puis séparatiste, ben, elle match avec toutes les nouvelles cartes qui viennent de sortir. Fait que c'est quand même vraiment le fun. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne carte. Ouais, c'est une bonne carte. Mettons, You Cody, le mets-le juste devant. Non, En tout cas, on a mis. Ouais, devant Cody, ça fait du sens. Hein. Ouais, moi aussi, je pense. C'est quand même Dooku, hein. Respectons le compte. Prochaine carte. Une carte qui a passé pour moi inaperçue quand j'ai vu les cartes sortir. C'est une bonne carte de l'espace. Une 3-3 dans l'espace. C'est toujours intéressant pour 3 de coups, 3 d'attaque, 2 de défense. Mais c'est vraiment son habilité que j'avais pas compris par rapport aux mécaniques des différents leaders du jeu Star Wars Unlimited. Là, ça fonctionne avec plusieurs, comme Cad Bane ne peut pas l'utiliser, mais s'il utilise déjà Cad Bane une fois dans le tour, son habilité, ben elle arrive et elle fait un deuxième dommage dans le fond. Bonne aussi avec Jango Fett, qui va être probablement le nouveau méta, Jango Fett rouge, là, qui va remplacer le Boba Fett qui est banni. Ben, dans le Jango Fett, quand elle arrive, elle blesse l'unité, mais en plus, elle la tape, l'unité. Donc, c'est pour 3 de coups, c'est très fort quand même. Non, elle est vraiment bonne. Moi aussi, j'avais vraiment sous-estimé cette carte-là quand elle est sortie. J'étais comme, un vaisseau à 3, il y en a déjà plein. Pourquoi je jouerais lui au lieu de jouer un autre? Ben, parce que son pouvoir est bon. Il faut pas oublier, quand il meurt, il le refait. Quand il meurt, il le refait. Ça, c'est vraiment bon, à mon avis. C'est un A-tier. Moi, c'est un A-tier placé définitivement après Dooku et tous eux autres. Là, dans le coin de malveillance, c'est mon feeling. Ouais, je l'ai mis ici comme ça. Ouais. C'est sûr que j'aurais voulu voir Malveillance avant cette créature-là, mais je comprends le potentiel avec le méthode actuel, comment il peut être fort. Ben, Malveillant, je pense que sont à peu près à égalité, parce que, comme on l'a dit, on l'a pas encore vu beaucoup sur les tables, mais il y a beaucoup de potentiel. Tandis que le petit vaisseau, on le voit déjà beaucoup. Là. Ouais. Je suis bien d'accord. Prochaine carte. Oh, le grand Cad Bane. Carte jaune. 777, Lucky 7. Bonjour, chers sénateurs. Vous pouvez tous vous considérer comme étant mes prisonniers. N'intervenez pas, et tout cela sera très bientôt fini. Je ne sais pas au juste pour qui vous vous prenez, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention d'écouter vos insolences une minute de plus. Exact. Marc, veux-tu commencer et nous dire pourquoi tu détestes autant cette carte? Ben, pas détesté. Il y a eu comme un... Il y a eu comme un gros hype autour de lui. Tout le monde était « Oh mon Dieu, elle est tellement bonne cette carte-là. » Je me suis procuré en hyperespace 2 fois. En passant, là. J'ai quand même vu un potentiel, mais je ne l'ai pas mis dans aucun de mes decks. Jaune. Ni un side deck, ni dans mes decks. Elle est là parce qu'elle est belle, elle est dans ma collection. Peut-être qu'un jour je la jouerai, mais je trouve que les parties vont tellement vite actuellement que rendu à 7, il n'y a pas ambush en plus. Fait que il arrive tard, puis il fait pas assez de dommages rapidement, je trouve. Puis il capture, ça c'est fort. Quand il arrive, il capture 3 unités. Par contre, quand tu attaques, tu en perds une, elle te glisse des mains. Ça, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Surtout si c'est ton adversaire qui choisit, ben, il reprend par exemple une sentinelle. Là, mais c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il choisit la carte qu'il rescue? Mais ça dit le défendeur le rescue a card they own guarded the sway. Ouais, fait que c'est le défendeur qui va aller choisir la carte.
Ouais, c'est ça, mais vu que c'était pas écrit, genre, mettons, il choose la carte, je me suis demandé si tu pouvais donner celle que tu veux, mais en même temps, ça fait logique que s'il rescue une carte, il rescue celle qui tente, là. Mhm. Hmm. Ouais, mais c'est en attaque, fait que tu pourrais décider que c'est après ton attaque, que si justement t'as cover une sentinelle, là, pour être certain qu'il te fasse pas ça à la sentinelle avant, là. Mais il faut pas oublier qu'en plus, s'il reprend sa carte, tu repiges 2 cartes, il peut te redonner le edge de t'étais rendu, t'es souvent sous ta set de ressources, t'en piges 2, t'en joues une, t'en mets une dans tes ressources, t'en joues juste une. Ça peut te redonner du choix. Ça peut. Moi, je pense qu'elle est forte, mais du fait que tout le monde joue agressif en ce moment, elle est moins jouée. Mais dès que ça va se stabiliser un peu, à mon avis, on va l'avoir beaucoup plus joué que ce qu'on pense. Ouais, Ben, que peut-être. ce qu'on voit en ce moment, je veux dire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. La seule raison pourquoi, c'est à cause que si Cat Bane il sort, il prend les cartes, il est vraiment pas obligé d'attaquer. J'ai joué contre quelqu'un au pre-release, puis c'est ça qu'il a fait. Il a sorti son Cat Bane, il a fait son habilité, il a jamais attaqué avec. Fait que moi, si je voulais avoir mes unités, je devais aller l'attaquer et je me prenais 7 de dégâts à chaque fois que je l'attaquais. Tu comprends? Fait que j'ai réussi à avoir mes unités, mais il fallait que je détruise tellement d'unités pour avoir les 3 unités qu'il m'a volées. De Ça, ça, c'était très fort parce que lui, il s'est dit, j'ai d'autres units que je peux attaquer avec. Je vais juste voler tes sentinelles parce que je jouais beaucoup de sentinelles. Je vais voler tes sentinelles. Puis si tu les veux vraiment, tu m'attaqueras. Moi, je vais pas attaquer de 7 parce que j'ai plein d'autres choses que je peux attaquer avec. C'est un bon, exactement comme dans le lore. Tu vas aller l'embaucher, il va faire son travail, puis il va rester là. À quel point vous avez vu Cad Bane se battre? Pas beaucoup. Il a essayé de se battre contre Boba Fett, je pense, Ouais. puis il est mort. Fait Contre que ça a pas Obi-Wan marché. aussi. J'étais sûr que tu étais un tueur. ouais, mais c'était un peu, ça me faisait penser à Jake Paul puis Mike Tyson. Je veux dire, Boba Fett, il avait 103 ans, puis il a quand même réussi à abattre Cat Bane, qui est encore plus vieux. Je veux dire, comment les gars, là? Nice. Ouais, Ouais. avec une carte, par exemple, comme On Top of Things, qui empêche une unité d'être attaquée, Cat Bane, il peut le garder longtemps, tes unités. Mais comme c'est Ouais, ça. ça. ben, tu peux aussi À jouer cause, à Dragon cause- Boss puis t'amuser, là. Oui, On aussi. s'entend qu'il y a des choses drôles à faire avec lui. Oui, mais encore une fois, le à cause problème, de c'est de se ça. rendre à cette ressource. Oui. Ouais, mais à cause de ça, moi, je le mets, je dois le mettre S tier parce que c'est quelle autre carte qui te permet de faire autant autant mal à ton adversaire? Tu arrives à cette ressource, tu vas voler 3 unités ennemies de 8 de coups. Tu peux prendre 3 belles unités en tant que telles. Et encore, c'est comme tu veux tes unités que je t'ai volées, attaque-moi. Moi, je vais pas attaquer. Le en attaque, ils l'ont mis parce que s'ils l'avaient pas mis, il serait juste trop fort. Il serait juste trop Ouais. fort. C'est Il pas serait 8 de coups. Ouais. C'est il 8 serait la HP, meilleure il faut carte. faire attention. Ouais. Fait que les chances que tu captures 3 unités sont pas si bonnes que ça. Tu sais, mettons, il y a un Luke tu voles dans Luke, il te reste juste 2 d'HP à voler, parce que Luke, il a 6, là. Fait que ça se peut que tu y voles pas 3 cartes. Ouais, mais le Il... but, c'est pas de voler tes grosses Ouais. unités. Le but, c'est, admettons, OK, que tu as des sentinelles. Je suis pas Mhm. capable de. Depuis tantôt, j'essaie de t'attaquer pour finir la game, mais t'arrêtes pas de mettre des sentinelles. T'as mis 2 sentinelles, t'as mis comment il s'appelle encore? Echo Base Defender. Non, regarde. Je prends ton Echo Base Defender, je prends ton autre vaisseau à 3 de coups, et voilà. Puis, si t'as un Battle Droid, je prends ton Battle Droid juste pour le fun. Là, maintenant, je t'ai enlevé tes sentinelles. Vas-y, on se bat maintenant. C'est comme ça que je vois cette carte. Je suis d'accord, on va le mettre dans le S. Ouais. Puis en plus, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est une S-tier pareil. Puis ça peut être, le fait d'enlever les sentinelles, ça peut te donner le edge que tu avais besoin pour attaquer puis gagner de la partie. Par contre, Exactement. je me pose quand même une question sur ton pre-release, le gars qui ne t'attaquait pas. Ça valait vraiment la peine de ne pas t'attaquer puis te frapper de 7 ta base? Ouais, parce qu'il y avait d'autres. Il y avait d'autres units en jeu en tant que tel. Lui, parce qu'il a réalisé que j'arrêtais pas de jouer. Dans le pre-release, j'arrêtais pas de jouer des sentinelles. Il a volé mes 2 sentinelles que j'avais. Là, il y avait d'autres units. Il m'a attaqué avec ces autres units. Moi, j'avais plus rien.
les sentinelles me faisaient en tant que tel où ce que je contrôlais le board. Il enlève ça, il m'attaque avec 2 units, qui attaque de 4, un qui attaque de 3. Il a fait l'équivalent de 7. Mhm. Puis Est-ce il a que- mis Sentinelle en jeu. Prochaine carte. R2D2. On le revoit encore une fois. On va l'avoir dans toutes les couleurs d'ici la fin des prochains sets. On l'a dans le bleu, on l'a-tu dans le vert? En tout cas, on l'a dans le bleu, on l'a dans le jaune maintenant. On l'a dans le blanc aussi, je pense. Mais il est Ouais, pas, dans il est le pas blanc. vert. Il est blanc puis il est bleu. Il est blanc puis il est jaune maintenant, c'est ça. Ouais, La exact. couleur du droïde est bleu et, Ouais, c'est bleu ça. et blanc, C'est ça mais qui les me cartes mélange sont tout. différentes. Donc, R2D2, ça ressemble un peu à l'autre R2. Une 2-4 dans les chiffres, 2 pouvoirs d'attaque, 4 de défense, qui peut aussi contrôler le deck. Là. Donc, tu regardes, je pense que c'est 3 cartes du dessus du deck. Tu en piges une, puis tu mets les 2 autres dans le bottom, je pense. J'y viens de mémoire, là. Je n'ai pas la carte sous les yeux. Ouais, les autres en bas de ton carte, en bas de ton deck. Ouais. C'est une bonne carte pour le coup par rapport aux 6 points répartis en attaque-défense. C'est quand même des bons chiffres. En tout cas, pour moi, R2D2 est un personnage iconique, oui, mais je vois même pas pourquoi on en parle. Je vois pas pourquoi il est aussi bon. Il y a plein d'autres cartes qui te permettent d'aller piger dans ton deck. Là, tu dois discarter une carte en plus, mais de toute façon, je ne comprends pas pourquoi on en parle honnêtement, parce que je ne vois pas en quoi qu'elle est aussi bonne quand d'autres cartes existent que tu peux aller piger des cartes dans ton deck. C'est en fait ce qui fait la rend si forte, c'est que tu vas enlever une carte que dans ta main, tu n'as pas envie d'utiliser ou que tu n'utiliseras pas pour la remplacer par une des top 3 de ton deck qui est probablement une carte que tu as plus besoin à ce moment-là. C'est certain que tu peux te jouer de la merde là, puis voir le mal voir. Puis en début de partie, mettons, tu n'as pas ta meilleure main possible ou tu veux justement essayer de frapper un certain type de combo. Tu joues ça, hop, tu regardes top 3, tu prends Another of Two of Them qui te manquait, switch la carte que tu veux. Puis ensuite, tu vas pouvoir jouer Another of Two of Them le tour d'après. Tu mets ton Zokus, ben pas Zokus évidemment, mais là, tu mets, mettons, Plo Koon, justement, une niaiserie de même. Puis tu as réussi à ton combo. C'est une carte qui te permet d'aller chercher ce que tu as besoin. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Puis c'est une carte qui peut t'aider à le faire rapidement. Tu n'avais pas de tour 3 ou tu n'avais pas de tour 4, tu avais trop de 1 ou tu avais des cartes trop fortes dans ta main. C'est vraiment pour changer une carte que tu voulais pas ou tu n'avais pas besoin en ce moment pour possiblement une carte de ton top de deck. Puis ça peut être aussi niaiseux de aucune des cartes du top du deck, t'aurais aimé ça et piger le tour d'après. Ça permet de switcher puis de renouveler ce que tu peux piger. Il y a vraiment beaucoup de choses. Elle peut vraiment être utile. 2-4, c'est des bonnes statistiques. Elle va survivre à peu près à n'importe quel bonhomme early. Ceux qui ont 3 d'attaque ont souvent juste de vie, ce qui fait que tu tues son gars, le tien reste en vie, tu vas pouvoir agresser d'autres choses après ou juste attaquer la base. Puis c'est une question de timing, pas une question de... C'est pas le plus incroyable des personnages. Moi, je pense qu'il est vraiment bon à ne pas sous-estimer. Peut-être low A ou B, sinon B tier dans le top des B. Moi, je pense qu'on va l'avoir vraiment beaucoup joué comme carte parce qu'elle te permet de modifier légèrement ton avenir et dans le but que ce soit bénéfique, évidemment, vu que tu t'enlèves une carte pour aller chercher quelque chose que tu veux de nouveau ou juste changer ce que tu allais piger. Donc, OB. Ben oui, c'est parfait. Ouais. Prochaine carte, c'est Breaking la dernière? In. L'avant-dernière. Breaking In. Bonne carte. Permet de faire +2 à l'attaque et saboteur à t'attaquer tout de suite. Donc, ça surprend l'adversaire qui a mis une sentinelle. En fin de partie, surtout, là, c'est souvent ça qui va te permettre de tuer l'adversaire qui essaie de protéger sa base le plus possible. Il donne non seulement le saboteur, mais le +2 ensemble. Puis tout de suite, il attaque. Il n'a même pas le temps d'essayer de te déjouer. Là. Fait que c'est une bonne carte. Peut-être l'avoir en 2 exemplaires. Je la vois mal en 3 exemplaires. C'est dans certaines circonstances. Là. Ben moi, quand je l'avais vu sortir, je me dis pourquoi je jouerais Break-In quand j'ai Surprise Strike. Puis je me suis rendu compte finalement que j'ai réduit mon Surprise Strike à 2 copies dans mon deck, puis j'ai mis 2 copies de Break-In. Fait que mon adversaire s'attend à ton Surprise Strike, il te met une sentinelle, pas besoin. Joue Break-In, passe sa sentinelle, merci, bonsoir, tu vas le tuer. Puis ça se peut que ça soit même pas pour passer sentinelle. T'as une unité à 2 d'attaque, t'as R2D2 sur le terrain. R2D2, il est là, il sort, Aiden Versio. Joue Break-In, passe sous le shield, tue Aiden. Il y a plein de choses que tu peux faire du fait. Tu sais, avant, il y avait l'autre qui était +1, +0, mais que ça donne saboteur à ton gars, puis tu bougeais pas. Le monde la mettait side deck au cas où que t'en jouais trop.
Lui, il te permet d'attaquer immédiatement quand tu le joues. La carte est juste beaucoup plus puissante. Puis c'est au nombre de fois que tu as vu des gens jouer Sentinelle puis Surprise Strike, ne servait à rien. Lui, il peut te permettre de passer en dessous. Moi, je pense que c'est une excellente carte. Il ne faut pas la sous-estimer. Je suis d'accord. Je suis même prêt à dire que les high A tier avant Yuang, la raison pourquoi, c'est parce que tu donnes plus 2 à quelque chose. Quelque chose qui attaque de 4, ça fait mal. Là, maintenant, tu le donnes 2, il attaque de 6. Ainsi de suite avec les chiffres, parce que je sais compter comme un grand garçon. En plus de ça, il y a saboteur. Donc, je suis quelqu'un qui joue extrêmement beaucoup de sentinelles parce que le monde joue trop aggro. Tu me mets ça, ça me frustre parce que là, tu viens de passer à travers tout le monde. Ça fait exactement qu'est-ce que la carte te dit. You're breaking in. L'art de la carte, elle est belle aussi. Il y a Ahsoka dessus. Là, je comprends pas pourquoi eux, ils ont pas mis ça légendaire, hein? Parce qu'il y a Ahsoka dessus. En tout cas, comme tu dis. Mais pour le reste, c'est une très bonne carte. Je vois pas pourquoi le monde le mettrait pas dans un main deck. C'est comme un Super Strike, comme GF a dit. Ouais. Mais j'ai la réponse à ta question, moi, Vlad, pourquoi ils l'ont pas mis au légendaire. C'est qu'il y a quelqu'un chez FFG qui déteste Ashoka. Et la preuve, c'est le leader Ashoka Tano. Je voler la carte, tu vas comprendre qu'il l'haïssait. Next! Bon, dernière carte. OK, carte jaune. Dernière carte. Political Pressure. À un coup. Ben, en fait, c'est Vladimir que tu venais en parler, mais il me semble que tu donnes un choix à ton adversaire, c'est ça, hein? Donc, Political Pressure, la raison pourquoi j'adore cette carte-là, c'est lore-wise. Quand on me l'a joué, j'ai vraiment senti la pression. Je pensais que j'étais un membre de la Chambre des communes où j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Le fait que c'était soit je discartais une carte dans mes mains ou je créais 2 Battle Droids, c'était fou parce que je joue souvent des decks où ce que chaque carte dans mes mains a une utilité. Quand je vais draw mes cartes ou je vais mettre mes ressources, chaque carte vaut quelque chose. Quelque chose que j'haïs, c'est Bazin ou l'autre Rook, Buddy Rook, si je ne me trompe pas, qu'il fait discarter une carte dans tes mains. J'haïs ces cartes-là à mort parce que ça détruit ma stratégie au complet. Ça, cette carte-là va venir donner la même pression. Est-ce que ça va enlever une carte? Non. Ça va te donner cette pression-là, comme la carte te dit. Juste pour ça, je trouve que c'est une carte qui est amusante. Est-ce qu'elle fait partie du A, S, B tier? Je dirais low B tier parce qu'elle est le fun. Est-ce qu'elle est vraiment un game changer? Non. Ce qui la rend forte, c'est le fait que c'est écrit un random card. Si c'était pas une random card, tout le monde ferait comme ah, regarde, c'est beau, je discarte ça, ou peut mettons, c'est ça. Mais random card, t'as pas envie de perdre ton Avenger caché dans tes mains ou quoi que ce soit. Puis le Battle Droid Token, ça a l'air niaiseux. Mais là, je vous pousse un scénario. Tu joues contre Dooku, tu joues Political Pressure, tu sors, il choisit de pas discarter de carte. Tu mets 2 Battle Droid Token et après ça, tu lui sors la carte commune la plus laide mais plus efficace du jeu, le Infiltrating Demolisher. Et là, tu as une 4-5 qui rentre en jeu premier tour. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ton adversaire? C'est ça, passe à la prochaine game, scoop tes cartes. Mais encore une fois, c'est une carte qui est le fun à jouer. Est-ce que c'est le meilleur? Non, mais c'est une carte qui est le fun à jouer. Dans la mécanique Exploit, je pense que c'est une des bonnes cartes qu'il faut que tu ailles pour créer des Battle Droids. Parce que l'adversaire ne va pas toujours défausser ses cartes. Puis il n'y en a pas tant de ça, des événements qui créent des Battle Droids. Il y en a quelques-unes, dont elle. Fait que je pense que dans le contexte de Exploit, avec certains leaders, comme Jeff l'a dit, ça peut être intéressant à jouer. Là, ouais. Fait que, ouais, on peut le mettre dans le B, mais dernière dans le B, peut-être. C'est ce qui conclut notre S-Tiers, monsieur. Commentaire? Non, j'ai pas de commentaire. Vas-y, mon Vlad, vas-y. Ouais, j'arrive pas à croire que Ki-Adi Mundi est le premier, est la meilleure carte du set selon nous. Je sais pas comment prendre ça. J'arrive pas à voir. J'aurais pensé que ça serait Darth Maul, Another Two of Them ou une autre carte. Voir que c'est lui la meilleure carte du set. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Je veux voir un débat politique dans les commentaires de est-ce que vous êtes d'accord avec nous. On avait mis ex aequo avec Maul. On peut mettre Maul en avant pour le look. Là.
Non, Marc, non, il non, s'enlève- non, Marc, il s'enlève la pression, c'est lui qui l'a mis premier. non, faut le remettre premier. Faut le remettre Parce que premier. moi, je On était pense tous que d'accord. moi, je pense qu'il est meilleur que Mo. Moi, je pense qu'il est Ben, meilleur. c'est ça. On va même le mettre dans l'image du. C'est pas, le monde va penser que c'est un clickbait, mais c'est pas un clickbait. Kai AD Mundi, c'est dit ici sur la chaîne Z6PO, la carte du set à avoir. Allez chez 3 Mana, 44$ est acheté. Pub gratuite. Ah oui, 44$ Hyperspace Foil, évidemment. Là. Wow. Il en reste? Je vais y aller tout de suite. Oui, moi aussi, j'en ai dépensé 3. Je pars mon char. All right. Merci d'avoir participé, messieurs. Toujours aussi agréable. Puis, bon, c'est sûr que tout le monde ne sera pas satisfait de nos choix. De toute façon, c'est nos cartes préférées. C'est pas notre top 20 qu'on fait à la fin du set, quand on a joué, quand on a plus exploré le jeu. Là, comme ça, à froid, la première semaine que le jeu est sorti, c'est ce qu'on pense, qu'on a constaté en regardant puis en jouant un peu pour l'instant. C'est nos préférés. Peut-être que, et sûrement, on va changer ça à la fin du set. Puis sûrement qu'on a aussi oublié des cartes qui vont apparaître dans le top 20 qu'on n'a pas choisi dans nos cartes préférées du début. Genre The Invasion of Crystal Physis, là, la carte légendaire bleue, là, il y a beaucoup de monde qui dit qu'elle est vraiment bonne. Mon problème, c'est qu'elle est 15 de coups, tu es obligé de faire exploit 4 pour l'avoir, là. Mais il y a tellement de YouTubers qui disent que son effet est bon, puis là, tu t'enlèves quelques unités, mais t'enlèves tout ce que lui a. Puis tu sais, c'est vraiment tout, là. Fait que il suffit que t'aies un gars qui reste en vie, puis c'est techniquement meilleur que Super Laser. Mais je suis genre, j'ai hâte de me le faire prouver. Mais il y a plusieurs cartes comme ça qui pourraient nous surprendre dans le set. Par exemple, The Zillow Beast, je trouve qu'elle est intéressante aussi. C'est le Windblade, tu enlèves 5 d'attaque à quelqu'un, puis à la fin de chacun des tours, elle se heal de 5. Foresight aussi, la petite carte là, 0+2 qui est Regroup Face, ça te donne de quoi. Il y a une couple de cartes qui ont vraiment du potentiel. Perilous Position, c'est que quand tu joues, l'autre il y a -2, puis tu l'exauces aussi. Tu sais, c'est. En tout cas, il y a vraiment plein de choses qui vont, à mon avis, on va faire comme on l'avait manqué celle-là, ou crime on avait raison, Kai a dit c'est deux cards. Bon, sur ça, messieurs, quelle est la probabilité? C'est avec vous. Au revoir. Yes. Salut, tout le monde. Bye bye.